痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canne à pêche, c'est Asproséoc et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va analyser une vidéo d'un confrère, Manga Trash. Avant toute chose, je précise, je suis abonné à la chaîne de Manga Trash depuis un moment, je suis leurs vidéos et je suis fan. Non seulement je trouve leurs vidéos intéressantes, mais elles sont bien traitées et pertinentes. Dès que le sujet m'intéresse, je fonce la regarder et je kiffe comme un gamin devant Martin Mystère. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à leur vidéo sur le classement des membres de l'Akatsuki par puissance. Alors cette vidéo, on en pense quoi ? Bah très bien. Non, plus sérieusement. Je fais des débats Naruto depuis mes années collège, donc depuis plus de 10 ans maintenant, et j'avais déjà étudié la question d'un potentiel classement des membres de l'Akatsuki. Quand j'ai regardé leurs vidéos, j'étais choqué, parce que tous les membres qu'ils plaçaient, je les aurais mis dans exactement le même ordre et pour les mêmes raisons. Et donc, quel est l'intérêt de cette vidéo ? Eh ben, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur qui me semble capitale. Vous savez, peu importe qui on est, peu importe notre niveau en débat, peu importe notre connaissance générale sur l'univers de Naruto, dès qu'on doit faire un classement des membres de l'Akatsuki par puissance, les trois finalistes sont toujours les mêmes, Pain, Toby et Itachi. La très grande majorité considère qu'il s'agit des trois plus forts de l'Akatsuki, et selon moi, c'est le cas. Par contre, l'ordre il varie beaucoup en fonction des gens parce qu'ils s'appuient tous sur des arguments différents. Vous vous doutez donc que je considère que le top 3 de Manga Trash n'est pas exact et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je pense qu'il a juste inversé deux membres. Obito devrait être premier, Itachi troisième, donc Pain deuxième. Itachi ne peut ni battre Pain ni Obito et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il peut pas battre Pain pour des raisons qui me semblent assez évidentes mais qui ne le sont pas pour tous. Pain, c'est un monstre. Zetsu, l'homme qui a vu l'intégralité du monde ninja depuis l'ère de Kaguya jusqu'à l'arc Pain, a dit qu'il pensait que c'était inconcevable d'imaginer que Pain puisse se faire battre. Mais enfin, admettons qu'Itachi affronte Pain. Il va se passer quoi ? En fait, le Tsukuyomi fonctionnerait pas parce que Pain possède un dojutsu supérieur. Et admettons qu'il puisse le lancer sur un dojutsu plus puissant, ça veut pas dire que Pain se fera miraculeusement toucher. Souvenez-vous que les 6 corps de Pain ont un champ de vision connecté, donc les corps ne sont pas obligés de le regarder directement dans les yeux, ils ont juste à le voir tous un petit peu chacun et c'est tout. En plus, Nagato c'est un ninja sensoriel très compétent, donc bon, ça devrait aller pour ne pas se faire attraper dans un genjutsu. L'Amaterasu ne fonctionnerait pas non plus parce qu'il peut absorber les jutsu et dans l'éventualité où c'est Tendo qui se fait toucher, il peut le dégager l'attaque avec un Shinra Tensei. Le Susanoo est cool, mais ça consomme beaucoup d'endurance et il va pas pouvoir sceller les 6 d'un coup, ou alors faudrait vraiment que Pain ait la gentillesse d'aligner tous ses corps et ne pas bouger pendant l'attaque. Je pense pas que Pain puisse passer à travers le miroir de Yatta, mais il peut clairement l'attaquer de plusieurs côtés pour mettre la pression à Itachi. En mode il invoque des animaux pour attaquer au nord, Tendo utilise ses Shinra Tensei au sud, Shurado attaque avec ses missiles à l'est, et les autres attaquent à l'ouest. Faut aussi comprendre qu'Itachi, même s'il est très doué, c'est pas Naruto et c'est pas Jiraiya. Lui il peut pas spammer ses attaques pour trouver une ouverture. En plus, Pain, c'est un marathonien, jamais Itachi pourra temporiser, il va devoir trouver un plan très vite pour capitaliser, mais ça va vraiment être très compliqué. En fait, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire pour battre Pain, dans le sens où, même si on donne énormément de crédit à Itachi en admettant qu'il parvienne à battre tous les corps de Pain sauf Tendo, je vois pas comment il va faire pour le battre lui. Tendo est particulièrement efficace pour vaincre Itachi en temps normal, donc vaincre un Itachi qui vient d'affronter 5 corps de Pain juste avant, c'est une victoire facile. Amaterasu se fait annuler par le Shinra Tensei, Tsukuyomi par le Rinnegan, le Susanoo par lui-même, vu qu'il est assez lent et qu'il pourra pas tenir très longtemps. Il reste quoi ? Itachi va vaincre Pain Tendo en lui mettant un coup de genou ? Dites-vous quand même que Pain a affronté tous les ninjas de Konoha à l'exception de l'équipe Guy. Il a détruit Konoha en une attaque, il a détruit Naruto alors qu'il ne devait pas le tuer, donc il ne pouvait pas se battre à fond et en sachant que Naruto recevait constamment des informations sur les faiblesses de Pain et il était aidé par les deux crapauds. Il a planté une attaque comme une jonquille et a battu Naruto avec 6 queues de Kyuubi avant de commencer à fatiguer devant le démon renard à 8 queues. Donc Pain effectivement il rigole pas. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai vraiment du mal à imaginer ce qu'Itachi pourrait faire pour gagner, sauf si vraiment il sort un Batman plot en mode il a un spray anti-Pain dans sa banane. Là on est vraiment sur un match-up qui est terrible pour Itachi. Pain il va contrer facilement tout ce qu'Itachi va envoyer et ça va finir fatalement par une victoire de Pain. Concernant Obito, donc Toby Masque Orange, je sais que beaucoup considèrent qu'Itachi est plus fort à cause de deux légendaires cases du manga qui expliquent pourquoi Itachi est scientifiquement plus fort qu'Obito. La première, c'est celle-ci, celle qui dit que si Itachi avait su tous les secrets de Toby, il serait mort. On va briser ce mythe, Itachi peut tuer Obito, mais pas dans un combat. Obito n'a pas dit Itachi est plus fort que moi, il m'aurait tambouriné le kiwi s'il l'avait voulu, ça c'est faux. Vous vous souvenez qu'Itachi avait piégé le Sharingan de Sasuke pour tuer Toby s'il s'approchait trop de Sasuke ?
Bah il parlait de ça, de ce type de méthode. Si Toby n'était pas Toby, il serait mort là. Qui sait si Itachi avait posé d'autres pièges? Donc non, cette case ne prouve absolument pas qu'Itachi est plus fort que Toby, ça prouve juste qu'avec de la préparation, il aurait pu le tuer en traite, ce qui est potentiellement vrai. Mais si on raisonne comme ça, faudrait assumer que n'importe quel personnage assez discret pourrait tuer Madara. Mais enfin, la deuxième case légendaire, c'est celle-ci. Toby qui dit que maintenant qu'Itachi est mort, le village n'est plus hors de portée. Alors, là non plus, ça signifie pas qu'Itachi est plus fort en mode Toby ne pouvait pas s'en prendre à Konoha sinon Itachi allait le tuer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Toby agit comme ça. En fait, Toby a aidé Itachi à tuer son clan et l'a laissé entrer dans l'Akatsuki parce qu'il y avait un double intérêt. Pour Itachi, il pouvait garder un œil sur l'Akatsuki, il avait une protection et avait fait promettre à Toby que le temps qu'il serait en vie, il n'attaquerait pas le village. Pour Toby, avoir Itachi dans l'Akatsuki, c'était cool parce qu'il est grave puissant et il pouvait collecter des bijoux sans trop de problèmes. Il avait plus à gagner en attendant qu'Itachi ne claque qu'en attaquant Konoha tout de suite. Rappelez-vous, rien de pressé. Début Shippuden, l'Akatsuki venait à peine de récupérer Shukaku et peu de temps après, ils ont récupéré le bijou du Yugito. Donc, il pouvait bien attendre encore un petit peu le temps qu'Itachi ne meure, du moment qu'il faisait son boulot en allant chercher des bijoux et en gagnant de l'argent pour l'Akatsuki. Toby a préféré épargner Konoha quelques arcs de plus pour profiter de l'aide d'Itachi et parce qu'il pouvait encore attendre un petit peu. Sinon, si la présence d'Itachi posait vraiment problème à Toby, pourquoi il a pas simplement missionné toute l'Akatsuki pour tuer Itachi en mode c'est un traître? Parce que c'est vrai, il aurait empêché Toby d'attaquer Konoha, donc c'est contre les intérêts de l'Akatsuki. Bref, cette case ne signifie absolument pas qu'Itachi est plus fort non plus. Bon, si on imagine un combat entre les deux, franchement ce serait un carnage. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais franchement personne n'a envie de voir ça. Obito transformerait Itachi en pâté pour Belette, hein. Vraiment, le Tsukuyomi fonctionnerait pas contre lui parce qu'il possède un Mangekyou Sharingan et le chakra d'Ashirama. L'Amaterasu va falloir le toucher et ça, c'est pas facile. Pour rappel, il a esquivé l'Orakage qui lui-même a été capable d'esquiver un Amaterasu par pure vitesse, donc clairement Obito il gère cette technique. Le Susanoo, bah il va attaquer de l'air. Là il aurait même pas besoin d'esquiver, hein. Obito il peut rester intangible pendant 5 minutes consécutives. Au pire il le fait et il attend qu'Itachi n'ait plus de chakra. Non mais vraiment, il n'y a rien qui marcherait sur Obito, enfin il est beaucoup trop fort. Que ce soit Itachi ou Pain, ça va rien changer, Obito c'est l'un des boss finaux, genre ils ont vraiment aucune chance. Dites-vous quand même que quand Kabuto avait ramené à la vie Itachi, Nagato, Kakuzu, Sasori, Deidara, le mec il était face à lui et il était trop chaud pour se battre. En fait, je pense que la seule chose qu'Itachi a de plus qu'Obito, c'est l'intelligence, et encore ça va pas jouer à grand chose. Pain, lui, il est peut-être plus endurant qu'Obito. Vous voyez vraiment à quoi j'en suis réduit, sérieusement. Bref, Obito c'est le plus fort de l'Akatsuki, Pain le deuxième, Itachi le troisième. Sinon, pour le reste, je suis assez d'accord avec Trash sur ce classement. Le débat est un art qui peut être exercé par tout le monde. Peu importe le sujet, vous pouvez donner votre avis et dire pourquoi vous êtes d'accord ou non. L'intérêt de sa vidéo n'était sans doute pas de dire que son classement est le bon et les autres non. Trash il a analysé le manga, les personnages et comment ils peuvent interagir les uns et les autres pour finalement venir à la conclusion qu'Itachi est le plus fort et ça, c'est tout à fait louable. Moi-même, ma vidéo n'a pas pour but de vous dire que ce classement est le meilleur, je ne fais qu'analyser l'œuvre et je classe les membres de cette organisation selon ce que j'ai compris d'eux. Peut-être que dans l'avenir on aura de nouveaux éléments pour ce débat, ce qui nous forcera à reprendre notre étude là où on l'aura laissé. Bref, Trash, ta vidéo, elle était cool, merci d'avoir apporté ta petite pierre à l'édifice. Quant à vous, n'hésitez pas à me donner votre classement de l'Akatsuki, je suis très curieux de voir ça. Des bisous la team, prenez soin de vous, peace.